Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, une bonne santé, surtout très important. Bon, moi je suis toujours encore malade, mais bon, ça va déjà un peu mieux. C'est juste ma voix et mon système cardiovasculaire qui a un petit souci, mais voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, c'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025 pour les Verseaux ascendant signe signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je vais devoir de temps en temps faire des pauses puisque comme j'ai un petit souci au niveau cardiovasculaire, forcément, faut que je reprenne mon souffle. Donc, de temps en temps, je ferai des pauses. Parce que j'en ai besoin. Mais je ne vous abandonne pas. Voilà, mes chers amis Verseau. Qu'est-ce que je pourrais dire pour vous, amis Verseau? Il y a toujours un problème de s'aimer, de se valoriser, de prendre soin de soi. On me parle aussi d'un problème de rééquilibrage au niveau énergétique. Alors, aussi bien au niveau des énergies, mais de corps, de l'âme, de l'esprit. Et par rapport à ce que je ressens, si déjà on n'est pas aligné avec ce qu'on pense, qu'on dit et ce qu'on fait, on peut pas être en alignement avec son corps, son âme et son esprit. D'où la tempérance à l'envers. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des conflits, des non-dits aussi, ou peut-être d'avoir dit des choses un peu plus, comment je pourrais dire, moins modérées que ça aurait dû être. Vous voyez, ça peut être un coup de speed, un coup de sang, voilà, ça. C'est peut-être des mots qui ont traversé, qui ont dépassé la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que ça vous a un petit peu perturbé. Alors, soit il y a des personnes, on va me parler aussi de jalousie, donc suivant vous ou l'autre, peu importe. Une chose à vous dire, c'est qu'il faut arrêter d'être toujours dans cet esprit de victimisation. D'accord? Je dis pas que c'est votre faute. Mais faut faire abstraction de ce que les gens peuvent penser ou dire. Parce que si vous prenez acte de ce que les gens peuvent penser vous dire, et dans le sens pas forcément dans la bienveillance, ça peut vous impacter aussi, vous, au niveau de vos énergies. Ce qui est normal. Parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, parce que vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Ok. Petit message du Ho'oponopono. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous recevons de l'amour ou lorsque nous en donnons, nous sommes bien et heureux. Décidons de vivre dans cet état d'esprit afin de demeurer dans la joie et le bonheur. J'ai même envie de dire, et là, je prends acte de ce que je perçois et je ressens parce que c'est assez costaud. Donner et recevoir. Et être aussi dans la gratitude. Une personne, si elle vous aime, elle le fait pas par gentillesse, elle le fait par bonté, parce qu'elle a envie, parce qu'elle le veut, parce qu'elle le désire. Vous voyez? Elle le fait pas par obligation. Donc après, libre à vous d'accepter ou de refuser, mais il y a ce qu'on appelle aussi le donner. J'ai envie de dire bon procédé. Oui, c'est un bon procédé, c'est le donner-recevoir. Tu veux recevoir de l'amour, bah faut que t'en donnes. Ça va dans les deux sens. S'il n'y a pas, et c'est pour ça qu'on parle de déséquilibre, si ça va pas dans les deux sens, ça sera pas équilibré. Alors soit il y a une espèce de manque, on me parle de manque de peur et de manque d'amour, manque d'argent, manque d'être seul aussi. Hein. Il y en a qui ont peur de se retrouver seul. Déjà, sachez que la plus importante, c'est votre propre compagnie. Savoir apprécier qui l'on est, qu'on s'aime en fait, qu'on s'estime. Il n'y a pas besoin d'être accompagné pour s'aimer. Mais ça se travaille encore une fois. L'énergie principale, pour vous, amis Verseau, nous avons la tempérance à l'envers. Alors oui, je dis parfois des choses qui
qu'on n'apprécie pas trop parce que forcément, je vous raconte pas le monde des bisounours. Hein. Il y en a qui diront ça me parle pas. Alors, il y en a qui vont se voiler la face aussi. J'en connais certains ou certaines qui se disent ça me parle pas, mais pourtant, c'est aussi prendre acte et note de son propre comportement. En fait, c'est comme si, en fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que quelqu'un vous renvoie votre propre reflet dans la gueule, enfin pardon, dans votre figure, pour comprendre si vous appréciez ou pas. Et écoutez aussi ce que vous ressentez. Parce que là, pour moi, aimer, c'est être heureux. Bah, c'est s'aimer soi-même, mais c'est aussi savoir aimer les autres. Si on n'est pas capable d'aimer les autres, on peut pas s'aimer soi-même. Enfin, si on peut pas s'aimer soi-même, on peut pas aimer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être aussi, entre guillemets, dans cette tolérance d'accepter l'autre tel qu'il est. Si vous voulez qu'on vous accepte tel que vous êtes. Et là, on parle de tempérance à l'envers. S'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été justes, aussi bien pour vous, mais que pour les autres. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été équilibrées, pas été modérées. Soit ça peut être des disputes, parce que moi, j'ai la lignée familiale aussi, avec l'oracle des Médéors. Soit aussi, c'est un comportement que vous avez de mère en fille, de père en fils. Moi, j'ai un exemple, et je le vois sur 3 générations. Sur 3 générations, bah, c'est le même comportement. Et personne ne s'en rend compte. Personne a un miroir. Bah si, pourtant ils ont le miroir, mais ils s'en rendent pas compte. Ils se disent, moi je fais comme par exemple ma mère ou mon père. Pourtant j'aime pas leur attitude, mais je fais comme eux sans m'en rendre compte. Et mon fils ou ma fille fait pareil que moi et mon père ou ma mère. Vous voyez? Mais personne s'en rend compte. Je connais, donc je connais des personnes qui sont comme ça, dans cette figure-là. Et bah c'est triste parce que le jour où quelqu'un leur montrera leur propre reflet, ça va pas faire du bien. Voyez? Moi, je sais que je peux me mettre à la place de l'autre et faire comme l'autre, en fait. Par contre, ça, il n'apprécie pas parce que moi, j'amplifie le truc pour bien. Et ben là, c'est pareil. Là, il va falloir prendre conscience et de réaligner son corps, son âme et son esprit et d'enfin s'aimer soi-même. Voyez? De tout réaligner et être centré. Je vois l'image d'une personne où qui a décentré, c'est-à-dire le physique est là, mais je sais pas, il y a l'âme qui est d'un côté et je sais pas quoi qui est de l'autre, l'esprit qui est de l'autre, mais c'est pas, on est en réalignement, c'est pas en un seul axe. Et ça, va falloir travailler dessus pour rééquilibrer, pour mettre en équilibre. Et là, on parle d'équité, hein. On parle d'équité. Il y a encore des choses à travailler. On parle de, là, on va me parler. Bon, ça, j'y viendrai après, mais on me parle d'abondance, de racines et d'argent. Donc, ça veut dire que cette peur du manque, elle date de bien avant vous. Voyez? Donc, c'est pour ça qu'on parle de lignée familiale aussi. L'oracle de la carte enchantée. Nous avons palais doré, j'allais dire palais royal, n'importe quoi. Palais doré qui est à l'envers. Et moi, pour moi, c'est comme si, pour retrouver ce qui était le plus précieux, c'est-à-dire vous, c'est de vous reconnecter à vous-même et de travailler l'équilibre pour se sentir en sécurité. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette peur de manque, peut-être d'être blessé, d'être trahi aussi. Mais vous ne vous sentirez qu'en sécurité, déjà qu'en étant vous-même et en étant bien avec vous-même, en alignement. Et en vous aimant. C'est pour ça qu'on vous dit aimer, c'est être heureux. Parce que quand on s'aime soi-même, on est heureux. Voyez, on n'envie pas les autres. Et puis on s'en fout de ce que les autres, entre guillemets, peuvent penser aussi. Alors, je dis pas qu'il faut s'en foutre parce que... Mais les personnes qui sont envieuses et jalouses... Les personnes qui vont vous critiquer gratuitement, qui seront peut-être un petit peu mesquines, un petit peu méchantes,
Après, faut savoir doser et prendre ce qui est bon et ce qui est pas bon. Parce qu'il peut y avoir des critiques constructives de vous remettre en question aussi. Ça, ça peut arriver d'avoir des conseils justes et que ça vous fasse travailler, on va dire, votre raisonnement, votre conscience et se remettre en question aussi. C'est très important de savoir qui on est et où on va. Voyez, et pour moi, c'est vraiment ce travail-là de génération en génération que on vous a un petit peu, on va dire, inculqué. Et sans vouloir, sans être volontaire de votre part, bah, vous l'avez aussi peut-être inculqué à vos enfants. Parce que ça n'a pas été travaillé, ça n'a pas été compris. Vous avez fait exactement ce que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents peut-être ont vécu. La peur du manque, donc encore une fois, la peur de manquer des choses, le manque d'argent qui peut entraîner le manque alimentaire, le manque d'amour, le besoin d'amour, alors on compense par autre chose. Alors la seule chose qu'on vous demande d'avoir, et dans un amour exponentiel, inconditionnel, c'est de vous aimer vous. Ça ne veut pas dire d'avoir un ego surdimensionné, parce qu'il faut faire la part des choses entre l'ego, le mental et le vrai amour, le véritable amour. Mais le véritable amour, c'est de savoir s'aimer suffisamment soi-même pour apprécier sa propre compagnie, ne pas être dans le manque, et surtout d'accepter l'autre tel qu'il est, comme nous, on accepte tel que l'on est, et que l'autre nous accepte aussi tel que l'on est également. Il y a toujours cet échange donner-recevoir. Si on vous donne, bah vous donnez également. Vous voyez? Tout ne vous est pas dû parce que tout n'est pas acquis. Je pense à certaines personnes. Ça, là, le tirage, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. C'est pas un tirage individuel. Mais ça peut parler à certaines personnes. Encore une fois, moi, je transmets le message. Il y a des choses à travailler. Comme je dis, je ne dis pas le monde des bisounours. Je ne dis pas ce que vous avez envie d'entendre parce que c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y a des messages à transmettre. On les prend pas. On travaille sur soi pour avancer, évoluer. C'est le but, en fait. C'est notre but à tous. Avancer, évoluer. Message de la gratitude, de l'oracle de la gratitude. Nous avons vacances. On me dit besoin de prendre le large, besoin de se retrouver seul avec soi-même ou avec ce qu'on aime, de partager des bons moments. On me parle de... Bon, alors c'est peut-être pas l'époque, hein, le pique-nique, bon, ça dépend où vous habitez, mais de partager des bons moments, des bons repas, des moments conviviaux, de retrouver un petit peu cette énergie un peu, je vais pas dire innocente, mais légère. Pas avec des conflits familiaux. Ça peut être aussi de partir loin, dans un autre pays. Alors, ça peut être pas partir loin, je veux dire, à l'autre bout du monde, hein, mais ça peut être, voilà, partir, je sais pas, en Italie, en Espagne, ça peut être en Europe, peu importe. Même des petits week-ends par-ci, par-là. Octroyez-vous des moments de détente et de plaisir pour savourer aussi et de vous aider à encore plus travailler sur vous pour vous aimer. Je vous laisse la bonne capture d'écran. Partez à l'aventure, mes chers amis. Profitez. Soyez pas dans le manque de dire je n'ai pas d'argent, je n'ai... Bon, ça peut arriver, mais rien ne vous empêche de dire voilà, mon vision board, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de faire plusieurs voyages, plusieurs week-ends. Ok. Je budgétise pour. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je ne vais pas dire que moi aussi j'aurais besoin de vacances parce que ça serait un peu abusé. J'ai été 3 semaines en arrêt et là j'ai une semaine de vacances. Bon, je peux dire que c'était pas non plus de tout repos parce que j'ai été malade et je le suis encore. Mais voilà, ça m'a fait du bien quand même d'être coupée un petit peu de mon travail numéro 1. Alors,
L'affirmation comme un mantra, vous pourrez le réciter pendant 3 fois par jour pendant 21 jours. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Mantra. Je suis conscient du changement positif que des vacances peuvent m'apporter. D'ailleurs, si vous partez en vacances, pensez à moi. Merci, c'est gentil. Faire une pause et partir en vacances est bénéfique, même si l'on fait des activités ou part à l'aventure. Partir en voyage, changer de décor ou faire de nouvelles expériences peut vous donner une nouvelle dynamique. Les vacances vous offrent des moments précieux qui peuvent vous aider à retrouver votre entrain. Lorsque vous êtes fatigué et en manque d'énergie, le seul fait de planifier une escapade bien méritée peut vous aider à retrouver votre élan. Libérer les énergies stagnantes et sortir de votre routine habituelle peut être vraiment profitable. En effet, avoir les mêmes activités jour après jour peut vous empêcher de vous sentir inspiré. Lorsque vous partez en vacances, vous expérimentez la vie sans les préoccupations inhérentes au travail. En vacances, chaque jour est différent et apporte une nouvelle dynamique. Partir vous donne l'occasion de vous détendre et de vous reposer tout en vous permettant de découvrir de nouvelles choses ou de vous adonner à votre loisir préféré. Lorsque vous êtes en vacances, vous pouvez voir vos perspectives s'ouvrir. Retrouver une humeur plus légère peut vous encourager à faire le point sur votre vie. De retour chez vous, de nouvelles idées peuvent émerger ou vous donner l'élan d'apporter des changements dans votre vie. Les expériences que vous avez vécues pendant vos vacances peuvent être la source d'inspiration de ces changements. Par exemple, si vous avez eu le loisir de sortir tous les jours pendant vos vacances, vous pourriez décider d'intégrer des promenades dans votre quotidien. Ah, ça c'est une bonne idée. Vous pourriez commencer à manger plus sain, rire davantage et ainsi voir votre vie de stress diminuer. Une fois que vous aurez goûté aux bienfaits des vacances, vous découvrirez peut-être une manière de vivre plus agréable. Après, c'est sûr que si on part en vacances et qu'on est stressé pendant toutes les vacances, c'est un peu compliqué. Mais bon. Vous pourriez commencer à manger plus sain. Bon, ça j'ai dit, une fois, vous découvrirez peut-être une vie de vivre plus agréable. Bon, après ça montre le... Eh ben, vous savez quoi, mes chers amis Verseau? Je vais écouter les conseils parce que ça me donne bien envie, cette histoire. Profitez des moments pour vous retrouver. Aimer, c'est être heureux. Heureux, c'est de profiter de la vie, de faire des choses qu'on aime, qui nous inspirent et qui nous rendent heureux. C'est comme aller se balader, vous voyez, dans la nature, ça fait du bien. Aller à la plage, ça fait du bien. Faire une activité qu'on aime, ça fait du bien. Et tout ça, on peut l'intégrer, pas forcément que pendant les vacances. Octroyez-vous, ça peut être 1 ou 2 heures par semaine, hein. Ça peut être même des moments d'évasion, faire une activité, aller dans un endroit, faire des cours collectifs. Ça peut être de méditation, de yoga, de sophrologie, mais quelque chose qui va vous permettre aussi de vous détendre. Je n'assisterai jamais autant pour vous dire que tout ce qui est méditation, sophrologie, ça fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Par contre, c'est vrai qu'il faut se vider de tout ce qui est égo et mental. Bien. L'auto-hypnose aussi, ça peut être pas mal, l'hypnose. Allez, l'oracle guide du mieux vivre. Valorisez-vous, vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel que d'autres n'ont pas. Vous avez et on parle, aimer, c'est être heureux. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Donc, vous voyez, on vous... Ah, je vais pas dire on vous incite parce que j'aime pas ce mot, mais tout tente à tendre à essayer
de vous expliquer que il va falloir travailler sur vous pour vous rendre heureux, pour vous aimer. Mais aimer, c'est vous faire confiance et de manière bienveillante. C'est-à-dire pas avoir un ego surdimensionné en disant je suis meilleur que toi, je te regarde de haut. Non, on se calme. Ok. L'oracle des miroirs, argent, contrat, miroir magique, jalousie, changement. L'oracle de la triade, nous avons racine, pardon, équité, science, silence. J'ai envie de dire attention à certaines personnes qui vous jalousent parce que ça peut être aussi vous hein, qui avez ce sentiment un peu de jalousie, d'envie, etc. Attention parce que ça peut aussi vous ronger de l'intérieur. Et ça peut être aussi les autres qui peuvent être, on va dire, un peu malveillants, qui vous bousculent, pas forcément de la bonne façon. On peut avoir des critiques constructives, mais là, c'est plus du jugement et pas forcément de c'est plus la malveillance, en fait. Parce que j'ai la science, donc c'est quelque chose, on va dire, qui peut être très puissant dans les intentions. Alors, ça peut être vous hein, qui avez de mauvaises intentions aussi. Hein, l'imperfection n'existe pas. Et on n'est pas tous dans la bienveillance, malheureusement. Voilà, ça arrive. Et on me parle de... Pourquoi on me parle d'intention? De poser les choses. Alors, argent, racine, contrat, pardon. Donc, pour moi, il y a quelque chose peut-être en lien avec la famille. Peut-être qu'il y a été des choses qui ont été dites de manière, on va dire, un peu brutale, un peu brute de coffre, but de coffrage, enfin, bon, vous avez compris, brut de décoffrage, pardon, et qui n'ont pas été, on va dire, accueillis de la bonne façon. Ou ça peut être vous hein, aussi, hein. On vous a dit des choses et ça n'a pas été accueilli forcément de la bonne façon. Après, j'ai quand même miroir magique et équité. Donc, pour moi, c'est retrouver l'équilibre pour... miroir magique, c'est comme une espèce de protection. Mais avec l'équité, c'est retrouver l'équilibre. Vous voyez, pour moi, ça, c'est le caducée. C'est l'équilibre, c'est la kundalini. Donc, il y a peut-être au niveau du chakra racine des choses à travailler parce que le mal vient de la lignée familiale. Donc, il y a ça à travailler. Vous pouvez le faire avec un soin énergétique, avec des soins énergétiques, de l'hypnose, de la méditation. Mais là, je verrai plus de l'hypnose, mais aussi des soins énergétiques. Parce que il y a certains soins qui permettent justement de travailler sur cette lignée familiale, de ce bagage, en fait, quelque part, transgénérationnel et familial. Mais encore faut-il comprendre que c'est pas l'autre qui a la baguette magique pour vous aider. Ça, c'est aussi un travail à faire de vous à vous, avec vous-même. Donc, le changement et le silence. Il y a peut-être des choses qui vont changer en vous, à l'intérieur de vous, en tout cas, peut-être cette prise de conscience de se dire, bah mince, j'ai peut-être pas été très juste, ou peut-être qu'il y a des choses que j'ai transmises à mes enfants que j'aurais pas dû. Et on peut encore changer la donne. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont dans, comme je vous disais, qui sont jaloux ou jalouses. C'est à prendre aussi un peu avec des pincettes, mais ça va dans les deux sens. Voilà. Parce que personne n'est irréprochable. La perfection n'existe pas. Voilà. Et il y en a aussi, et je parle en connaissance de cause parce que j'en connais, qui vont dire ça me parle pas, mais c'est parce qu'ils se voilent la face, parce qu'ils sont incapables d'ouvrir leur conscience et de reconnaître qu'il y a des choses qui vont pas dans leur comportement. Et qu'il faut pas qu'ils s'étonnent qu'en face, parfois ils vont leur envoyer le même miroir, le reflet du miroir et qu'ils vont pas apprécier. C'est aussi cette prise de conscience-là. Miroir magique, équité, retrouver l'équilibre. Comprendre que dans la vie, pour avancer, pour évoluer, il y a des étapes à franchir et des changements à faire. Consciemment, parce ça se fait en conscience, hein, pas inconsciemment, mais ça se fait toujours en conscience, c'est-à-dire de votre plein gré.
Bien, qu'est-ce qu'on a en notre deck, mes chers amis? C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est juste de rééquilibrer par les énergies, de vous aimer, de rééquilibrer, de vous recentrer, de travailler le chakra racine, de trouver peut-être ce qui a en commun avec les différentes générations et de travailler sur l'amour de soi. Et de dire les choses peut-être avec un peu plus de modération. Pondérer. Compromis, famille. Bon, bah, on est en plein dans le truc de famille. Verdict, distance, clairvoyance. Et ben, en fait, c'est ce que je vois, c'est les choses que vous reprochez, par exemple, à votre mère ou à votre père, bah, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que vous les appliquez vous-même à vos enfants. Là, je vois pas forcément l'enfant, mais je vois la famille. Je vois la lignée familiale. Donc, forcément, ça implique également vos enfants. Et c'est aussi de prendre la distance, le recul, parce que bah, peut-être qu'il y a des vérités qui sont pas forcément bonnes à entendre, mais qui sont bénéfiques pour cette évolution, cette prise de conscience. Bien. Nous avons bonheur total. Ce qui peut bloquer, c'est la rupture. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une rupture pour tout le monde. Hein. Ça peut être aussi, pas forcément une rupture sentimentale, mais peut-être rupture déjà avec votre ancien vous. Ça peut être aussi une rupture avec certaines personnes, que ce soit... moi, je vois pas... des proches, on va parler proches. Des proches, parce que ça peut être de la famille, ça peut être des amis très, 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 très proches. Mais je vois pas forcément les amis, je vois plus certains membres de la famille, parce qu'il est essentiel pour prendre conscience de ce qui va pas, de comprendre, j'ai envie de dire le pourquoi du comment et qu'est-ce qui va pas chez l'autre et que ça impacte chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de réconciliation, confusion et doute. Donc il y a eu peut-être, comme je vous disais en début de tirage, des choses qui ont été peut-être dites de manière brutale. Donc, il va falloir pondérer, vous expliquer, pardonner, parce qu'on parle de pardon, on parle de contrat et de pardon. Donc, il y a peut-être des choses à pardonner, ou vous aussi, vous pouvez pardonner à certaines personnes, parce que le bouchon est allé un peu trop loin, la goutte d'eau a fait déborder le vase, mais pour vous, ça vous impacte aussi au niveau énergie. Donc, il y a des choses à travailler de ce côté-là. Bien, la sagesse des sorcières, nous avons imagination. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on me parle de faire de nouvelles activités, vacances. Alors, peut-être que certaines personnes ont été un peu trop enfermées sur la routine, mais trop boulot dodo. Et que ça fait un moment que peut-être elles n'ont pas déconnecté. Elles ne se sont pas déconnectées. Ça peut être des réseaux sociaux. Ça peut être trop du travail sans prendre le temps de se poser calmement, de prendre le temps de se poser et de se reposer. Après, on me parle de guidance, tarot guidance. Donc, les messages, en fait, il y a des messages d'alerte, d'alarme, que pour les personnes qui sont, on va dire, en pleine conscience, éveillées dans l'instant présent et bien centrées, vont percuter. C'est-à-dire, c'est des messages qui sont subliminaux, qui sont, on va dire, dans l'invisible, mais que certaines personnes ont cette conscience, la faculté de comprendre tout de suite. Et il y en a, on aura beau, l'univers aura beau leur envoyer des signaux, des messages, machin, ils vont voir que dalle, ils vont percuter que dalle, parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Là, on vous parle de sortir de ça, de sa propre personne, et de comprendre ce qui se passe autour énergétiquement, voyez, pour s'en imprégner et travailler sur soi. Là, voyons, on me parle d'esprit, initiation. Donc, c'est vraiment cet apprentissage. Pour moi, c'est vraiment l'apprentissage de l'amour de soi, de qui on est vraiment, et de sortir de cette espèce de matrice habituelle, coutumière, enfin quelque chose
de train-train parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout. Et là, on vous dit sortir de cette matrice, sortir de ce train-train et sortir de votre... ouais, de vos habitudes et de changer les choses, d'apprendre de nouvelles choses, de comprendre les choses. Parce qu'il y en a, ils se disent, ça me parle pas. Et pourtant, ce que vous vivez, peut-être, ça peut parler. Voyez? Je connais certaines personnes qui me disent, ouais, ça me parle pas, ça me parle pas. Bah, en même temps, je vais pas t'annoncer que tu vas gagner au loto, tu vas rencontrer la personne de ta vie. Voilà. Le but, c'est, moi, mes guidances, c'est ce qui va bloquer, ce qui peut, enfin, les situations, on va dire, présent, passé, enfin, passé, présent, et le potentiel futur qu'il peut y avoir, parce que le futur n'est pas encore écrit. Voyez? Et c'est aussi de comprendre, et c'est ça la guidance, c'est de comprendre de quelle direction on va prendre. Et à partir du moment où vous avez plusieurs futurs possibles, tout dépend de votre décision, du chemin que vous voulez emprunter. D'où aussi l'imagination. Bien, mes chers amis Verseau. Petit message... voilà, petit message... ah, puis il y a... ça, non, je dirais rien, bref. Petit message de l'univers pour vous, amis Verseau. Je ne vais pas régler mes comptes sur cette chaîne. Alors, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'avancer. Bah oui, en plus, ça me rappelle quelqu'un, tiens, ça. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Je lui rabâche depuis 4 ans qu'il faut qu'elle ose, qu'il faut qu'elle ait le courage d'avancer. Voilà, mais elle n'ose pas. Donc j'espère que ça va changer pour 2025. Hein. C'est triste, hein, quand même. Voilà, bon, un petit message, réponse Magic Answers Book. Donc vous posez une question, le livre vous répond. Bon, des fois il n'est pas sympa, des fois il est sympa, ça fait plaisir. Allez, posez la question, j'ouvre le livre. Tu as raison d'y croire. Ah, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Voilà, mi Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura aiguillé et vous aura permis justement de comprendre certaines choses. Je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et je vous fais un gros bisou. À bientôt. Bisous.